beaucoup de gens, y compris des afro-descendants, des Africains, ne peuvent pas participer à la cérémonie qui est faite pour eux, sans eux. Donc c'est l'un des sujets que nous voulons travailler avec M. Macron, parce que les exigences de sécurité ne peuvent pas mettre à l'écart les premiers concernés. Donc il faut absolument que tout le monde, tous les gens qui le souhaitent, puissent participer. Il faut aussi d'ailleurs que les gens aient des congés sans solde, enfin des congés payés plutôt, pour pouvoir participer à cette cérémonie. Il y a des gens très pauvres qui ont le droit quand même de participer à cette cérémonie du souvenir de leurs ancêtres. On ne peut pas demander aux gens de prendre sur leur salaire pour participer à ça. Il y a le Yom Kippour qui existe, il y a la fête de l'Aïd, et les gens normalement peuvent partir du travail en étant payés. Donc là pour nous c'est un peu aussi important que ça l'est pour les juifs ou les musulmans. Et donc nous avons engagé des pourparlers avec le MEDEF et avec le ministère du Travail pour que les gens qui veulent participer à ces cérémonies puissent bénéficier d'un jour payé pour y participer. Autrement, on aura toujours ces cérémonies qui sont faites pour nous, sans nous, ce qui n'est pas acceptable. Ce que nous retenons, c'est que la France est rentrée dans l'âge des réparations. L'an dernier, le CRAN avait rassemblé plus de 120 associations pour demander des réparations. Et la première mesure, c'était une fondation pour la mémoire de l'esclavage. Cela avait été annoncé l'an dernier, c'est confirmé cette année. Et une fondation, c'est bien des réparations morales et financières. Donc ça, c'est extrêmement important. Et c'est ce que je retiens, c'est vraiment ce qui a marqué cette édition 2017. La fondation dont nous parlons, elle a été mise en place et elle a été abondée par l'État, par des banques comme la Banque de France ou la Caisse des dépôts et consignations, qui sont des banques négrières. Alors les montants sont insuffisants, il faut que M. Macron continue ce travail, mais en tout cas il y a un principe qui a été acté, la réparation, si j'ose dire, est en marche. Il y a eu une mission de préfiguration présidée par M. Zinsou, une mission à laquelle nous avons contribué, et aujourd'hui il y a donc un GIP, qui est un groupement service administratif, c'est pas très important, qui va se transformer concrètement en fondation. Donc cette fondation va recueillir des fonds publics et privés qui seront utilisés pour des projets qui permettront de faire connaître cette mémoire, des projets culturels, des projets sociaux, et c'est tout cela qui va se mettre en place dans les mois à venir. Le CRAN a sollicité Cécile Duflot, la députée de Paris, pour porter 2 propositions de loi sur les réparations. L'une sur l'esclavage et l'autre sur le travail forcé. Donc nous avons fait une conférence de presse hier et ces textes ont été enregistrés aujourd'hui et ils pourront être discutés lorsque la prochaine Assemblée nationale sera élue. Alors de quoi s'agit-il ? Alors d'abord l'esclavage, nous demandons bien sûr une réparation, nous parlons aussi d'Haïti. On sait que le peuple haïtien a été rançonné et a payé à la France l'équivalent de 21 milliards de dollars de 1825 à 1946. C'est-à-dire que les victimes d'un crime contre l'humanité ont payé des réparations aux bourreaux. C'est le monde à l'envers. Donc là, il faut effectivement cette justice. Donc ça, c'est sur l'esclavage en général et sur Haïti en particulier. Maintenant, nous parlons aussi du travail forcé. Car une fois que l'esclavage a été aboli, il a été remplacé par le travail forcé en Afrique et en Indochine. Et cette histoire-là, elle n'est pas connue. Or, ce travail forcé, c'était quoi? C'était de l'esclavage déguisé. Et donc, cet esclavage a duré jusqu'en 1946, mis en place par la République. C'est insupportable. Nous disons qu'il faut reconnaître ce travail forcé comme crime contre l'humanité et ensuite réparer en conséquence les pays africains ou asiatiques qui ont été concernés. Donc voilà ce que nous demandons et ces 2 propositions de loi sont exemplaires au sens où c'est la première fois qu'il y a effectivement des textes déposés sur ce sujet. La fondation c'est 2018, le GIP est déjà créé, il y a de l'argent qui a été réuni, plusieurs centaines de milliers d'euros, une somme insuffisante évidemment, quand on regarde les profits engrangés pendant des siècles, mais c'est une somme qui est appelée à augmenter au fur et à mesure.